Scène 15, prise 5. Bonjour et bienvenue dans le making of de Un jour, je vivrai. Allez, suivez-moi. T'es vraiment un petit con, qu'un merdeux! Qu'est-ce que tu fais toujours comme ça? C'est parfait! Je crois que... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas, Salut. comment vas-tu? Aujourd'hui on va vous faire le débrief du making of, enfin le débrief du court métrage, donc le making of de Un jour je vivrai. Salut, C'est parti? c'est parti. C'est parti. Un jour je vivrai, c'est donc l'histoire de Julien, un jeune homme qui toute sa vie a été persécuté jusqu'au jour où, comme elle est réparable, et sa vie prend un tournant complètement désastreux. Et puis on va suivre son aventure tout au long de ce court métrage qui a été écrit par Nicolas Mutet et co-réalisé par NV Prod, Valentin et moi. J'ai donc écrit ce court métrage en 2018, en mars, quand on a sorti Dealing Life. J'ai donc écrit ce court métrage parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur, le harcèlement, les problèmes de société, etc. qu'on peut recevoir. Et voilà, j'ai écrit ce court métrage fin mars, quand on a sorti Dealing Life. Et je l'ai peaufiné pour arriver à un scénario qui me plaisait à Valentin, à moi, tout autant. Donc ouais, c'est un court métrage comme, voilà, qui a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de tournage, donc 21 comédiens. Ouais. Non, 21 figurants, 21. 13 comédiens aux membres du staff. Voilà, donc c'est-à-dire Et... entre les caméramans, perchistes, les gens qui font le making of, vous avez vu tout le générique, et 21 figurants. Donc qu'on remercie chaleureusement pour leur présence. Voilà. dans quoi, dans 10 lieux différents? Oui, et si vous êtes intéressé à nous rejoindre en tant que figurant, c'est avec grand plaisir. Toujours avant le tournage, on fait des petites recherches sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. NV Prod sur Instagram. Oui. Maintenant, on va passer à l'analyse du court-métrage et puis on va le décortiquer en fait lieu par lieu, donc en fonction des jours de tournage, en fonction des scènes, puis on va vous donner des petites anecdotes insolites ou bien des petits secrets pour réaliser tel ou tel plan. C'est parti. Ça peut paraître étonnant, mais on va commencer par la première scène. Voilà. Donc, la scène qui se déroule dans le jardin, c'est une fête de famille. Donc on a eu la chance d'avoir à notre disposition une très grande maison où en fait on a rassemblé plein de figurants pour créer cette fête de famille, pour créer du monde. Et une personne que je voulais remercier en particulier, c'est donc notre réalisateur des musiques. La musique que vous entendez, c'est la bande originale du court-métrage. Elle a été réalisée à cet effet, vraiment. Vous pouvez pas la trouver sur, je ne sais pas, sur YouTube, à d'autres endroits. Elle a été réalisée pour ça. Elle est rythmée en fonction de ce qui se passe sur le plan séquence, car oui, c'était en plan séquence. On a tenu à vraiment que la caméra se balade, comme par exemple en invité à cette fête de famille. Et puis ben, franchement, très honnêtement, je suis assez content de cette scène. Ouais, avec la petite arrivée en drone, comme ça on avait la chance d'avoir un drone pour ce court métrage. Et on est assez heureux de cette scène. ouais, ça a été une scène qui a été vraiment très cool à tourner.
C'était vraiment une superbe ambiance, voilà, tout ce que vous voyez, il y a très peu de jeux dans cette scène, c'est vraiment juste des petits moments de vide qu'on a pu récupérer comme ça. On a juste dit aux acteurs et enfin aux figurants, amusez-vous, ils se sont amusés, nous on a filmé entre temps, c'était vraiment une scène qui était super à tourner et c'est un rendu qui est totalement naturel et c'est exactement ce qu'on voulait. Exactement. Je crois que c'est ça. La scène de la claque, donc c'est une vraie claque que je me suis pris, j'en me suis même pris deux, il me semble, qu'on l'a refait. Oui, il fallait la refaire. Plusieurs fois parce qu'il faut avoir une claque parfaite, hein Valentin? Oui. C'est pas toi qui te la prends, donc c'est une vraie claque. Fait amusant, la personne qui joue le père de Julien dans le court-métrage, c'est mon patron, dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'était, je pense, le plus beau jour de sa vie. On a pu mettre une claque à son employé. Et il faut savoir qu'il y avait les parents de Nicolas qui regardaient derrière la caméra. Donc les parents regardaient leur fils se faire frapper par son patron. Nicolas étant cuisinier, tous nos jours de tournage ont été le dimanche, à partir de 16 h majoritairement. Toutes les scènes qui ont été tournées dans le collège, comme vous voyez là derrière, où Julien se fait frapper entre autres. Donc c'était le dimanche soir, et puis la dernière scène où il se faisait frapper par les deux harceleurs, on l'a tournée à 21 h. Donc voilà, on se préparait tout, et tout d'un coup il y a un employé communal qui arrive et qui me dit « Ouais, vous n'avez pas le droit d'être là, il vous faut des autorisations pour tourner dans cette cour d'école. » On s'est fait dégager comme des malpropres. Hein, bah on s'est fait dégager, et puis bah, du coup on a dû trouver en 4e vitesse un autre lieu de tournage. Donc on a regardé un peu dans les environs, il était 21 h donc, on avait toute une équipe, on avait tout installé, et on a dû trouver un autre lieu de tournage assez éloigné, donc vraiment c'était... C'est une catastrophe. C'était une catastrophe. Pour des bêtises, moi je trouve ça dommage qu'on casse la création des jeunes comme ça, ouais, ça c'est un avis personnel, mais ouais, du coup on a dû tout réapprovisionner à la dernière minute, ce qui est un peu emmerdant. La vie c'est pas très sympa des fois. Eh oui, mais bon, c'est comme ça, c'est les petits aléas du tournage. Eh oui. Je suis un grand fan des plans séquences et de tous ces plans un petit peu techniques où il y a un peu de recherche et tout ça. J'aime bien tester des nouveaux trucs, disons. Et donc pour la scène qui se trouvait dans le restaurant entre la rencontre entre Julien et Justine, donc sa copine, on avait vraiment la chance de tourner dans un endroit formidable. On remercie la famille Almi pour ça d'ailleurs. C'était une grange qui fait aussi une espèce de petit bar en fait. Ouais, c'est un petit coin aménagé qui est top quoi. Avec des tables, des chaises et tout ça. On a amené une batterie, on a amené un piano et tout ça pour nos musiciens qui sont venus à l'occasion. Ouais. Et puis en fait, vous verrez sur les images, mais pour faire ce plan qui descend un peu comme ça, comme si en fait on avait un drone à l'intérieur ou bien si on avait une grue, excusez-moi. Et en fait on a monté notre cadreur sur un espèce de trapèze, et puis quelqu'un avec une poulie le descendait tout gentiment pendant que je le tenais derrière et je le tournais, et lui il avait la caméra avec le stabilisateur malgré les petits à-coups, et puis la perche pour le son. Donc c'était vraiment hyper technique, acrobatique, mais c'était beau et on est assez fiers du résultat. Non, c'était sympathique, et puis la musique avec deux musiciens. Donc il y a Jean qui est à la batterie, c'est celui qui a fait la musique, et puis Quentin qui était au piano, qui nous ont improvisé une petite musique qui était assez sympathique, je trouve. Franchement, ouais. C'est comment Vous comprenez moi? C'était sympathique. Suivant. Donc une scène assez importante quand même du film, la scène où Julien va commettre l'irréparable. En tuant son patron, il a eu la peine à le dire, je le sens. Ouais, alors Julien a tué son patron. On a eu la chance de tourner dans une cave qui était assez extraordinaire quand même, hein, avec cette ambiance qui fait vraiment froid dans le dos. Je dirais même, vous me l'avez beaucoup demandé, mais c'est réellement un puits dessous avec de l'eau, il y a un petit précipice. Dessus on a mis une grille, dessus la grille on a mis une chaise, et sur cette chaise nous avons ligoté Sébastien, donc qui jouait le patron. Il a accepté sans rechigner il n'avait pas le choix. Mais il l'a fait, et merci à lui d'avoir pris ce risque de monter sur cette chaise, qui montait sur cette grille, qui montait sur ce puits, qui montait lui-même sur de l'eau. Après la scène où un des employés annonce la mort du patron, il y a une scène beaucoup plus joyeuse avec une musique beaucoup plus entraînante en fait.
où on voit les employés qui sont tous à leur bureau. Cette scène, c'est totalement de l'impro. Il n'y a aucun texte qui a été écrit, il n'y a aucune action qui a été... On ne s'est pas dit, alors moi je vais aller là, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Le cadreur était sur son overboard dans les bureaux, il avançait, il reculait, il tournait. Lui non plus, on lui avait pas dit, ouais tu viens là, tu fais ci, tu fais ça. Alors que tous les autres plans sont réalisés avec des storyboards, il y a tout qui est noté. Alors que là c'est totalement de l'impro. Et puis on tenait à laisser cette scène, quoique longue, dans le montage. Pour montrer un peu, puis on fait partie d'une équipe d'impro, et puis ça naît un peu de ici, puis mettre cette petite séquence d'impro, ça fait un petit clin d'œil et un petit chose. Le court-métrage touche à sa fin. Julien prend conscience des choses qu'il a faites, décide de livrer une lettre et s'en va. C'est assez dramatique comme dit ça. Je n'ai jamais aimé les gens. Ça vient peut-être du fait qu'eux ne m'aiment pas. Cette scène-là a été toute dernière scène avec le camping-car, c'est une musique qui est extraordinaire. Et c'est vraiment voilà, cette scène du camping-car qui part, c'est très symbolique, hein, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et voilà, c'est libre à vous d'imaginer cette scène comme vous l'avez envie, avec ce plan de drone qui monte en réponse au plan du début qui descend comme s'il partait vers d'autres horizons. Je trouve ça très poétique. C'est une scène qui est assez sympathique, qui permet de bien clôturer le court-métrage. Et donc voilà. Oui. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que je sais que ça n'a pas été compris par tout le monde, la voix off qu'il y a tout au long du court-métrage, c'est ce que Julien écrit dans sa lettre, la lettre qu'il va rendre après à son bureau, à ses collègues, avant de partir avec son camping-car pour aller s'installer, on ne sait pas où, on ne sait pas comment et avec qui. Quelques petites questions posées sur notre Instagram NVProd. Par exemple, y a-t-il un nouveau projet pour 2019 ? Alors oui Nicolas, il y a un nouveau projet pour 2019, je suis en train d'écrire un court-métrage depuis mars 2018, donc je suis pas encore à la moitié de l'écriture, mais ça devrait arriver, on espère le sortir pour printemps prochain. On ne vous en dit pas plus de quoi ça parlera, mais je me réjouis, franchement je me réjouis beaucoup. Moi aussi je me réjouis de réaliser ça. Ouais. Et puis voilà, puis sûrement d'autres trucs en 2019 pour la fin d'année aussi. Tout à fait. Alors on a une autre question qui nous dit combien ça a pris pour tourner ce court-métrage. Alors les tournages, il y a eu 5 jours de tournage, ensuite il y a eu 5 mois d'écriture de la part de Nicolas et il y a eu à peu près 60 heures de montage, ça c'est moi qui m'en ai occupé. Ensuite il y a eu tout ce qui est musique. Donc ça c'est Jean qui s'en est occupé, donc ça a pris aussi pas mal de temps. Mais en tout, depuis la première phase écrite jusqu'au moment où il est sorti, ça a pris 10 mois. Donc je crois que c'est tout, on a répondu à vos petites questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On répond à tout, on vous lit. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Sur ce, je crois qu'on va se quitter. Voilà. Quelques petites images exclusives. Oui, et on se réjouit de vous retrouver dans quelques temps dans une nouvelle réalisation avec de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et de nouvelles ambiances. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Salut. La scène de la claque. Attends, je me rhabille. Je suis prêt.
La